On a le sentiment que la situation va vraiment de mal en pis en Iran. On apprenait lundi qu'un deuxième prisonnier a été exécuté publiquement. C'est un jeune homme de 23 ans qui a été pendu à une grue en pleine place publique pour avoir poignardé à mort 2 membres des forces de l'ordre lors d'une manifestation contre le régime en place. En même temps, le gouvernement nous annonce avoir démantelé la police des mœurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui se passe en ce moment en Iran? Alors oui, l'urgence en ce moment, et c'est vraiment une situation assez catastrophique, c'est que l'État iranien avait annoncé que toute une série de manifestants vont être arrêtés et vont être exécutés. Ça, c'est une pratique aussi, j'ai envie de dire, assez courante. Vous avez souvent des personnes qui sont arrêtées, exécutées. Là, dans le cadre de ce mouvement, évidemment, le message avait été très clair. Et là, les exécutions commencent. Donc, on a eu malheureusement l'exécution d'un jeune homme de 22 ans. Mohsen, ensuite suivi de la pendaison publique de Majid Reza, 23 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment des jeunes personnes. Là, en ce moment, Amnesty International a donné une liste de 28 personnes qui sont en attente d'exécution. Ce chiffre, en fait, commence à augmenter. On parle de 28 noms. Là, on est à 39 noms. Donc ce qu'il faut lire là-dedans, c'est que malheureusement, dans les jours et les semaines qui vont venir, le nombre d'exécutions en Iran augmente. Et ces personnes qui sont exécutées, c'est des personnes qui ont participé de manière directe aux manifestations dans l'espace public. Ouais. Sur la question de l'abolition de la police des mœurs, ça c'est une fausse nouvelle, ce qu'on appelle en fait une fake news. Le gouvernement iranien ne viendra jamais abolir un de ses organes de contrôle, de répression. Ça fait pas partie, si vous voulez, de sa manière de faire, de sa méthode de travail. Disons que c'était au départ une réflexion et les lectures qu'on peut faire de ce type d'annonce et ce qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une manière parfois évidemment de détourner l'attention des manifestants sur une autre nouvelle. C'est aussi une autre pratique courante, si vous voulez, on peut y voir une sorte de manœuvre politique ou une stratégie politique pour aussi non seulement détourner l'attention de la communauté internationale vers un autre sujet, mais aussi pour évidemment disperser et de créer de la confusion. Ça fait vraiment partie aussi des stratégies politiques de l'État iranien. L'objectif ultime, que ce soit les exécutions, pendaisons publiques ou ce genre de fausses informations, évidemment, c'est d'étouffer les manifestations, de créer en fait un sentiment de peur et si vous voulez, de tenter de gouverner par la terreur. Et est-ce que ces exécutions publiques, justement, sont susceptibles de décourager les manifestants, les manifestations? Ce qu'on est en train de voir, c'est que ça vient encore une fois davantage nourrir, si vous voulez, le sentiment de la colère sociale, de la frustration, de l'indignation. À chaque exécution, ça vient confirmer en fait que cette population ne veut plus du système, ne veut pas d'un système évidemment qui exécute, ne veut pas d'un système qui ne respecte pas les droits humains. Donc si vous voulez, à chaque étape vers une répression aussi violente et aussi radicale, la population iranienne va être confrontée dans sa position en disant finalement nous avons raison de lutter contre un système qui exécute nos enfants, nos femmes, nos jeunes. En fait, je vous pose la question parce qu'on dit que ces manifestations, ce sont les plus importantes depuis le soulèvement populaire qui était survenu en Iran lors de la révolution de 1979, qui, on le sait, avait conduit à la chute du Shah, à l'instauration d'une république islamique. Ça avait été évidemment un événement majeur dans l'histoire du pays. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces soulèvements qu'on voit actuellement en Iran peuvent se comparer à ce qui s'est passé en 1979? Oui, moi je joue toujours la carte de la prudence dans les comparaisons parce que vous savez, on peut avoir du recul vis-à-vis de la révolution de 1979. On n'a pas encore assez de temps et de recul et de chiffres exacts pour pouvoir faire une comparaison exhaustive. Par contre, les forces de ce qu'on peut voir par rapport au mouvement actuel qu'on connaît depuis le 16 septembre 2022, c'est justement le fait que la population, même si je pense qu'il y a un sentiment de fatigue qui peut les habiter, je pense que l'indignation est tellement forte qu'on voit non seulement une continuité dans le temps, mais on voit également une résistance qui s'organise. Et ce qui est aussi d'autant plus intéressant,
c'est que ça se fait à l'échelle de l'ensemble du pays. Il y a maintenant de manière systématique une demande de grève générale et on voit que différents acteurs ont rejoint le mouvement depuis le 16 septembre. On en avait discuté ensemble, ce n'est plus seulement les femmes, ce n'est plus seulement les étudiants, vous avez aussi la classe ouvrière, vous avez aussi le corps enseignant, vous avez aussi le corps médical. Vous voyez différents acteurs dans la société iranienne qui s'organisent et qui finalement se trouvent sur un dénominateur commun qui est cette demande de la fin d'un système et du système de la République islamique. Le temps file. Je veux vous entendre sur les réactions du Canada parce que le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre 22 Iraniens, incluant des hauts gradés du système de justice pour les violations des droits humains. Est-ce que ces sanctions canadiennes sont susceptibles d'avoir un impact? Disons qu'il faut voir ça par étapes. C'est peut-être un premier geste, ou en tout cas, on est au début, si vous voulez, de quelque chose, mais évidemment, c'est pas suffisant. En ce moment, l'urgence, c'est vraiment de tenter de tout faire pour arrêter les exécutions. On est en train d'exécuter des enfants, on est en train d'exécuter des jeunes gens qui n'ont pas eu de procès. Il n'y a pas de procès équitable qui est fait pour ces jeunes personnes. Et donc, je pense que l'urgence en ce moment, c'est vraiment essayer d'arrêter les exécutions qui ont lieu à l'heure où on est en train de se parler. Mais bien sûr, l'ensemble des sanctions sont un début. Mais on peut être aussi un peu critique par rapport à ces sanctions parce que c'est pas la première fois aussi qu'on pose des sanctions sur un gouvernement comme l'Iran. Et malheureusement, on voit que ça ne les empêche pas, si vous voulez, d'agir comme ils sont en train d'agir. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi les sanctions qui proviennent de la communauté internationale, du Canada, ici en l'occurrence, ne parviennent pas en fait à stopper si vous voulez, la République islamique d'Iran dans ses actions et dans son inaction. Et c'est ça qui est problématique parce que on peut parfois y voir un côté symbolique, mais maintenant il faut dépasser. Et puis évidemment le fait aussi d'interdire de territoire ou de cibler des personnes qui travaillent pour le système iranien qui sont sur le sol canadien, ça peut être aussi rassurant, je dirais, pour essayer un petit peu nuancer mon propos, ça peut être aussi rassurant pour la communauté iranienne parce que c'est vrai que cette communauté iranienne peut se sentir menacée de voir des personnes représentant du gouvernement iranien qui vivent et qui travaillent sur le sol canadien. Il nous reste 30 secondes. Le Canada a dit évidemment surveiller la situation de près sur le terrain, dit toujours être prêt à défendre les droits humains en Iran. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention du Canada dans la crise qui secoue l'Iran jusqu'à maintenant? Est-ce que le Canada devrait ou pourrait jouer un rôle plus important, en faire davantage? Oui, absolument, et ce n'est pas seulement le Canada, mais toute la communauté internationale. Aujourd'hui, tous les démocrates et les personnes qui défendent des valeurs démocratiques et républicaines devraient vraiment s'unir et d'exercer une pression beaucoup plus importante. Il faut absolument tenter d'arrêter cet État qui est en train de tuer sa propre population. C'est en termes de discours et en termes de condamnation, évidemment, c'est à saluer puisque on est vraiment ici dans un geste symbolique qui peut être intéressant, mais c'est pas suffisant puisque à l'heure actuelle, les manifestants continuent à être arrêtés, continuent à être torturés et à être exécutés. Ouais. Agniei Ziahi, je rappelle que vous êtes politologue et iranologue à l'Université du Québec à Montréal. Merci de vos lumières. Merci. Merci à vous.